La première ministre Paetongtarn Shinawatra trouve une compagnie fidèle dans le dernier iPad, qu'elle garde constamment à portée de main lors de ses déplacements professionnels. La première ministre a également désigné plusieurs équipes de conseillers, dont certains ont contribué à des idées essentielles pour formuler les politiques gouvernementales durant le mandat de son père, Thaksin Shinawatra, de 2001 à 2006. Selon une source politique, certains critiques peinent à comprendre comment Madame Paetongtarn parvient à équilibrer la consultation de son iPad et celle de ses conseillers, tout en gardant le contrôle sur les décisions cruciales pour la gestion des affaires de l'État. En tant que plus jeune première ministre de l'histoire du pays, elle a bénéficié d'une courte période de lune de miel pour s'installer dans ses fonctions. Madame Paetongtarn a succédé à Srettha Thavisin alors que des inondations dévastatrices frappaient le nord du pays. Prudente face au risque de débuter sur une mauvaise note, elle a refusé d'approuver des mesures d'assistance financière et de secours pour lutter contre les inondations tant que son cabinet n'avait pas présenté sa déclaration de politique au Parlement. Pendant ce temps, des unités militaires et des équipes de bénévoles ont été saluées pour leur aide auprès des sinistrés, apportant nourriture et eau aux résidents bloqués sur les toits de leurs maisons inondées. Le nouveau gouvernement a été critiqué pour sa lenteur à apporter de l'aide aux sinistrés, alors que les pluies, les plus abondantes en plusieurs générations dans les régions de Chiang Rai et Chiang Mai, ont amené des débris et de la boue qui se sont durcis une fois les eaux retirées. Le parti au pouvoir, Pheu Thai, ainsi que le principal parti d'opposition, le Parti du Peuple, PP, ont été exhortés par leurs partisans à faire davantage pour réhabiliter les zones touchées par les inondations. Les partisans demandaient un engagement fort pour restaurer la région après les inondations, ce qui pourrait être favorable à Pheu Thai lors des prochaines élections et renverser sa défaite face au PP lors des dernières élections générales. Cependant, le PP a commis une erreur en laissant planer le doute chez les électeurs quant à leur fiabilité. En rappelant le plan du gouvernement pour détourner l'eau des districts inondés, Madame Paetongtarn a expliqué, lors d'un briefing nationalement diffusé, comment l'eau était canalisée hors du centre de Chiang Mai via la rivière Ping où se trouve le barrage de Bhumibol. Lors du sommet du dialogue Asie-Coopération à Doha, Madame Paetongtarn a consulté son iPad lors d'une rencontre avec le président iranien, suscitant des moqueries qualifiant cela de « diplomatie de l'iPad ». Elle a plus tard répondu sur Instagram à un commentaire en ligne lui suggérant de se passer de son iPad, en disant « Merci pour le conseil ». Lors de réunions de ce type, les dirigeants du monde entier lisent des discours préparés. Madame Paetongtarn bénéficie également du soutien de Pita Limjaroenrat, ancien dirigeant du Mouvement pour l'avenir, MFP, maintenant interdit de politique pendant 10 ans. Pita a déclaré que l'utilisation de l'iPad ne posait aucun problème tant que le fond était là. Sur le plan politique, la Chambre des représentants a rejeté une proposition visant à inclure le crime de lèse-majesté dans une nouvelle loi d'amnistie politique, mais selon les observateurs, le sujet controversé pourrait revenir. Malgré le vote, plusieurs observateurs pensent que l'amnistie pourrait revenir sur le devant de la scène, en fonction de l'évolution du contexte politique, notamment si les partis au pouvoir changent d'avis pour contrecarrer la montée en influence du Parti du Peuple. Thaksin Shinawatra, qui garde un profil discret, pourrait influencer ces débats en poursuivant des projets qui lui tiennent à cœur, comme le retour de sa sœur Yingluck d'exil et le développement de complexes de loisirs casino. En attendant, le camp conservateur surveille Thaksin de près, s'assurant qu'il ait une marge de manœuvre limitée pour réaliser ses projets et contenir l'influence du Parti du Peuple. Le gouvernement a annoncé 10 provinces pilotes pour tester de nouvelles approches de lutte contre les problèmes liés aux stupéfiants. Lors d'une visite dans la province de Roai, au nord-est du pays, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a souligné que les problèmes de drogue touchent non seulement les consommateurs et leurs familles, mais aussi l'ensemble de la société. Elle a déclaré que les problèmes de drogue représentent un obstacle au développement national et compromettent le succès d'autres politiques, ce qui en fait une priorité pour le gouvernement, qui a déjà présenté cette initiative au Parlement. Madame Paetongtarn a indiqué que la campagne anti-drogue dans le district de Tawatchaburi à Roa et dans celui de Tawang Pha dans le nord a connu des progrès significatifs, ce qui a conduit le gouvernement à étendre l'initiative à 10 autres provinces. Ces provinces sont Chiang Mai dans le nord, Ut Thani, Pathum Thani et Prachuap Khiri Khan dans la région centrale, Sakon Nakhon et Nakhon Phanom dans le nord-est, Rayom dans l'est, et Nakhon Sithamara, Trang et Narathiwat dans le sud.
Ces 10 provinces serviront de zone pilote pour l'initiative renforcée de lutte contre la drogue, a-t-elle déclaré lors d'une réunion sur la politique antidrogue, en présence du chef de la police nationale, le général de police Kitra Fanfay, et du secrétaire général du Bureau de contrôle des stupéfiants, le lieutenant général de police Fanura Lakboun. En septembre, lorsque le gouvernement a lancé sa politique de suppression des stupéfiants, les modèles de Tawatchaburi et de Tawang Pha ont été mis en avant. Le premier modèle se concentre sur la coopération communautaire, la répression et la réhabilitation, tandis que le second adopte une approche globale de réduction de la dépendance, incluant l'arrestation et la saisie des biens des trafiquants de drogue, et l'accompagnement des personnes ayant suivi une réhabilitation pour retrouver une vie normale. Vendredi, Madame Pétontarn a chargé le Bureau de contrôle des stupéfiants de centraliser sa base de données pour améliorer le partage des informations, en précisant que ces données seront utilisées pour renforcer les opérations et la mise en œuvre des politiques. Concernant les efforts pour freiner le commerce de la drogue, la Première ministre a insisté sur l'importance de la saisie des biens comme un outil dans la lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants. Elle a également appelé à une surveillance stricte des fonctionnaires pour s'assurer qu'ils ne sont pas complices, afin de renforcer la confiance et la transparence auprès du public. En matière de réhabilitation, elle a affirmé que le Bureau de contrôle des stupéfiants, les administrations locales, le ministère de la Santé publique, la police et l'armée continueront de collaborer pour soutenir les personnes cherchant à se faire soigner. La formation professionnelle est également cruciale, car elle permet aux anciens consommateurs de drogue de reconstruire leur vie avec fierté, a-t-elle noté, ajoutant que le gouvernement mettra la priorité sur la formation professionnelle lors de la prochaine réunion. Selon Madame Pétontarn, le gouvernement est entièrement prêt à soutenir toutes les agences impliquées et désireuses d'unir leurs efforts pour s'attaquer au problème de la drogue. Elle a encouragé les autres provinces à avancer avec confiance, en soulignant que le succès de la campagne anti-drogue à Roy prouve qu'elles peuvent également atteindre cet objectif. Le Wat Arun Ratchawararam, également connu sous le nom de Temple de l'Aube, accueillera un festival de Loi Kratang le 15 novembre, avec une chanson thématique interprétée en plusieurs langues pour aider les visiteurs à comprendre son importance. La ministre de la Culture, Sudawan Wangsufakishkozol, a annoncé que le groupe Saint-Araporn interprétera la chanson dans plusieurs langues, dont le thaï, l'anglais, le chinois, le coréen, le japonais et l'espagnol. Elle a précisé que le département de la promotion culturelle de son ministère a collaboré avec de nombreux partenaires pour promouvoir le festival et sensibiliser le public à sa signification culturelle. Madame Sudawan a indiqué que les réseaux sociaux joueront un rôle central pour permettre au monde entier de découvrir les traditions de Loi Kratang. Son ministère a également exhorté toutes les parties à éviter l'utilisation de feux d'artifice et de lanternes célestes afin de garantir une expérience sécurisée. Le personnel encourage également l'utilisation de matériaux écologiques pour fabriquer les kratang, au lieu de kratang en pain, qui peuvent polluer l'eau. Madame Sudawan a ajouté que des partenariats avec l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, organisent des festivités dans 5 villes clés connues pour leur célébration unique de Loi Kratang, Chiang Mai, Tak, Sukhothai, Samut-Sakhon et Roa. Par ailleurs, le vice-gouverneur de Bangkok, Sanon Wangsrangboon, a déclaré que les principaux lieux du festival à Bangkok seront les mêmes que les années précédentes, le pont Rama 8 et Klong Ongeange. De plus, il a annoncé qu'un festival numérique de Loi Kratang se tiendra à l'hôtel de ville de Bangkok le 15 novembre, en partenariat avec la fondation Aoen Thaïlande, le Wat Sutta, le département du tourisme et des organisations privées. L'événement comprendra des stands de nourriture, dont les recettes seront reversées au Wat Sutta pour la restauration du temple. Concernant Klong Ongeange, il a indiqué que des discussions sont en cours avec le bureau du district pour le plan de cette année. Monsieur Sanon a également mentionné que le parc Santifap dans le district de Ratchathwi pourrait accueillir un festival numérique de Loi Kratang. Cependant, en raison de sa petite taille et des problèmes de qualité de l'eau observés l'année dernière, une planification supplémentaire est nécessaire. Bangkok, la réputation des nouvelles lignes de monorail de Bangkok a été ternie après qu'un incident en début d'année a vu une roue de guidage d'un train de la ligne jaune se détacher, endommageant une voiture sur la route en dessous. Juste après l'incident, Eastern Bangkok Monorail, EBM, concessionnaire des services de la ligne jaune, a expliqué que la roue s'était détachée en raison d'un roulement défectueux. Cependant, beaucoup ont trouvé cette explication insuffisante,
Comment un tel incident pouvait-il se produire sur une ligne de train électrique nouvellement lancée, qui a coûté des milliards de bas au gouvernement et n'a que quelques mois d'existence? Ce n'est pas le premier accident affectant les monorails. Un peu plus tôt, une longue section du rail conducteur de la ligne rose était également tombée, causant des dommages similaires. La Mass Rapid Transit Authority of Thailand, MRTA, a renforcé les normes de sécurité et les procédures sur les lignes jaunes et roses pour regagner la confiance du public dans les monorails de la ville. Dans le cadre de cet effort, la MRTA a emmené 40 journalistes et responsables du secteur public dans une usine dirigée par CRRC Pusen Alstom Transportation System Limited, PA, à Wuhu, dans la province d'Anhui en Chine, qui produit les trains utilisés sur les lignes de monorail de Bangkok, le mois dernier. Lors de cette visite, le fabricant a expliqué les améliorations mises en place pour prévenir de tels incidents. Un représentant de PA a indiqué que la roue de guidage s'était détachée en raison d'une défaillance du roulement, causée par une friction excessive. Le lubrifiant utilisé dans le roulement avait changé de propriété sous des températures élevées, réduisant son efficacité. Aucun incident similaire n'avait été signalé dans d'autres lignes utilisant les unités Innovia Monorail 300, comme au Brésil, en Égypte et en Chine, a-t-il ajouté. Cet incident est unique à Bangkok, mais nous sommes déterminés à garantir qu'il ne se reproduise plus, a déclaré le représentant. PA a pris des mesures pour renforcer le châssis des trains afin de prévenir la récurrence de cet incident. Les améliorations incluent un meilleur soutien de l'essieu, 6 boulons supplémentaires pour éviter le déplacement de la roue et de nouveaux capteurs pour surveiller la température et l'humidité. Si un capteur détecte des niveaux anormaux de température ou d'humidité, il enverra un signal au centre de contrôle pour arrêter rapidement le train concerné et le ramener à une station de maintenance dans l'heure, a-t-il précisé. 2 trains ont été équipés de châssis renforcés, l'un sur la ligne jaune et l'autre sur la ligne rose. Ces trains sont actuellement en phase de test de sécurité, prévu jusqu'en janvier. Le directeur des opérations du système de la MRTA, Nutapa Unakonka, a déclaré que si les tests sont concluants, les améliorations seront appliquées aux 72 trains de monorail en service à partir de 2025. Le processus commencera en février et devrait être achevé d'ici la fin de l'année. M. Nutapa a précisé que l'EBM avait reçu pour instruction de revoir son calendrier de maintenance après l'incident. Chaque train en service est désormais inspecté tous les 2 jours au lieu de l'inspection bimensuelle habituelle. Il a également indiqué que l'EBM envisageait d'installer des caméras le long des aiguillages pour détecter tout mouvement anormal des roues. M. Nutapa a également assuré que PA et EBM prendraient en charge les coûts des améliorations des trains. Le vice-gouverneur de la MRTA, Sarote Suan, a déclaré qu'environ 46 600 passagers avaient utilisé la ligne jaune entre le 1er et le 21 octobre, tandis que la ligne rose comptait environ 56 785 passagers par jour sur la même période. Les 2 lignes relient le centre de Bangkok aux banlieues et nord de la ville, une partie intégrante de la stratégie de transport à long terme de Bangkok. Le nombre de passagers sur les 2 lignes devrait progressivement augmenter au cours des 2 prochaines années, à un taux d'environ 2,5% par an.